Bonjour les amis, alors aujourd'hui je reviens donc du coup pour une deuxième vidéo où je voulais parler des clubs échangistes. Donc dans la première vidéo j'ai parlé de l'infidélité. Je reviens avec une autre vidéo en parlant de les clubs échangistes, des points positifs en apparence et des points négatifs en souterrain. Parce que du coup, effectivement, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'ai jamais expérimenté, mais j'ai eu beaucoup de clients qui m'en ont parlé. J'ai eu énormément de personnes autour de moi qui ont essayé. Et j'ai pu voir les points négatifs de ces pratiques-là, que je ne juge absolument pas, parce que avec mes clients, ils me parlent vraiment de tout, de toutes les pratiques sexuelles qui existent, qui sont à la mode en ce moment, ou même ceux qui ne sont pas du tout à la mode et qui ne sont pas du tout connus. J'en ai aussi entendu parler. Donc, je suis vraiment ouverte à tous les sujets de discussion. Je n'ai aucun jugement, mais j'aimerais juste parler par rapport, comme j'ai parlé avant de l'infidélité, je me suis dit, je vais aussi parler des pièges cachés de l'échangisme. Parce que quand des personnes décident de rentrer dans l'échangisme, donc souvent c'est un accord des deux, mais il y en a toujours un des deux qui est plus partant. Parfois c'est la femme, parfois c'est l'homme, ça dépend. Mais ça veut dire que l'un et l'autre s'ennuient en couple et en gros ils n'ont pas envie de se tromper. Donc ils vont vouloir partager une expérience avec leur mari et leur femme pour pimenter le couple. Alors sachez que tout est bon en dosant. Ça veut dire qu'un couple qui le fait une fois par an, pendant les vacances, ou que c'est un petit week-end ou des petites vacances, une fois de temps en temps, et qui reste light, mais qui continue à avoir une vie de couple épanouie entre eux, c'est bon. C'est ok, il n'y a pas de souci, ça va pimenter votre couple, il n'y aura pas de problème. Par contre, le problème que j'ai constaté déjà plusieurs fois, c'est que quand il y a celui qui demande à l'autre de vouloir aller dans le club échangisme, c'est celui qui a le plus envie de rentrer, qui va inciter l'autre à le suivre. Souvent, c'est cette personne-là qui va devenir le plus accro et qui va vouloir y aller de plus en plus souvent. Et là, vraiment, j'ai entendu autant d'hommes que de femmes qui font aller... c'est pas que les hommes, hein. Il y a des hommes, c'est vrai qu'il y a plus souvent c'est les hommes qui veulent y aller, mais j'ai aussi entendu parler des femmes. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo après sur le désir sexuel des femmes, parce qu'il faut en parler et on n'en parle pas assez. Mais il y a aussi les femmes. Donc maintenant, les femmes sont beaucoup plus ouvertes et elles veulent essayer de nouvelles choses. Elles s'ennuient dans leur couple et elles veulent essayer de nouvelles choses. Donc il y a aussi des femmes qui proposent à leur mari d'aller dans ces clubs-là. Le piège là-dedans, c'est que ça amène à une séparation. Surtout quand ça devient... ça amène toujours à une séparation. Surtout quand ça devient trop souvent. C'est-à-dire que, en gros, si on y va tous les week-ends, ça devient une addiction. Et en gros, on n'aura plus envie d'avoir de rapport avec l'autre personne, ce qui fait que ça va amener des infidélités des deux côtés ou seulement d'un côté. Et ça finit par avoir des souffrances. Et j'ai déjà vu des personnes, même des hommes, qui ne voulaient pas y aller, mais qui se sont laissés convaincre par leur femme, qui finissent par en souffrir parce que ça allait trop loin. Et que du coup, ils n'arrivent plus à avoir de rapport avec leur femme, ils se sentent, ils se sentent un peu rabaissés par rapport à la taille du pénis, par rapport aux performances sexuelles. Les femmes, elles ont pu tester plusieurs hommes, donc forcément, on va dire que l'homme, il ne se sent pas valorisé dans sa masculinité et il perd confiance en lui. Et c'est là qu'arrivent les problèmes d'érection, parce qu'il y a eu cette rivalité en fait. Et donc du coup, pour les femmes et pour les hommes, ça pose problème parce que le couple est amené à se séparer. Alors peut-être que le couple depuis le début était amené à se séparer, mais j'ai l'impression que le fait de rentrer dans les clubs échangistes, ça accélère les choses. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas essayer, c'est juste qu'il faut modérer. C'est comme tout, en fait. Si vous prenez de l'alcool, vous pouvez boire un verre de vin à table une fois de temps en temps. Mais si vous buvez tous les jours des bouteilles de vin, vous allez devenir alcoolique. Donc, c'est comme tout, il faut pouvoir doser. Si on prend trop de sucre, on devient diabétique. Si on prend trop d'huile, on a le cholestérol, etc. Et donc, en fait, tout
On peut tout utiliser, mais avec modération. Donc, si on abuse des bonnes choses, on va avoir une addiction. C'est pareil pour la sexualité. Quand il y a trop de rapports, trop fréquents, tous les jours, etc., on va vouloir toujours plus et on va vouloir augmenter les pratiques un peu plus extrêmes, etc. On va aller dans le hard, etc. Et chaque fois, aller de plus en plus loin. Donc, il y a aussi des limites à mener aussi dans les rapports sexuels avec votre partenaire. Il y a aussi des limites à avoir, de ne pas augmenter trop rapidement, parce que après vous allez avoir trop faim et donc du coup vous ne vous remettez pas en question de pourquoi j'ai tellement besoin de ça, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui m'appellent avec des addictions sexuelles où ils en veulent toujours plus, où ils sont à 10 rapports par jour, etc. Et ça va trop dans les extrêmes et leur partenaire ne les suit plus et ils se retrouvent tout seuls. Et pour moi en fait c'est une recherche d'amour. Vous cherchez à être aimé, mais du coup, vous passez par la sexualité, qui est quelque chose de physique, pour combler un manque qui est dans votre cœur. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les pratiques d'échangisme, en fait, il y a des pièges qu'il faut éviter. Déjà, ne pas y aller très souvent et réussir à garder une complicité avec son mari ou sa femme, parce que justement essayer de se respecter, de discuter, d'être dans le respect de l'un et l'autre. Alors bien sûr il y a des personnes qui arrivent à très bien gérer et qui ont une très bonne communication, qui font ça une fois de temps en temps pour pimenter le couple, et ça reste quelque chose d'occasionnel, mais ils gardent une bonne complicité et l'un et l'autre n'est pas dévalorisé par d'autres personnes, etc. Parce qu'on fait rentrer, en fait, dans le cercle sacré du couple, on fait rentrer d'autres personnes. Et quand on fait rentrer d'autres personnes, on fait rentrer d'autres énergies, on rentre dans quelque chose de physique, donc c'est du sexe, c'est de la baise, mais c'est pas de l'amour. Donc on fait rentrer en fait des personnes extérieures dans notre cercle intime et ça crée toujours des confusions. Donc même quand c'est occasionnel, que ça arrive pas très souvent, à long terme, peut-être sur de long terme, sur plusieurs années, il peut y avoir des dysfonctionnements ou de l'amour qui diminue, etc. Parce que je pense que beaucoup de couples n'ont pas conscience du lien sacré du rapport sexuel. C'est pas juste je me vide les couilles et puis voilà. C'est pas juste je prends un peu mon pied et puis c'est bon. Non, c'est une union entre deux corps et entre deux énergies qui fusionnent. Et à chaque rapport, les deux énergies vont fusionner. Et on ne voit pas l'aspect sacré de ce rapport. Donc on va le désacraliser et on va le voir comme quelque chose de physique. Et à partir de là, en fait, on perd déjà l'amour de son autre, la personne avec qui on est. Parce qu'on fait rentrer d'autres énergies dans le cercle intime. Ce qui fait que au niveau du cœur, il y a un éloignement des deux côtés. C'est pour ça que pour moi, une relation doit rester deux. Il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4. On doit rester deux. Parce que si on mélange les énergies, on perd l'amour de l'un et de l'autre. Et on perd ce lien sacré. On perd ce lien qui est exceptionnel entre les deux personnes et qui fait qu'il y a de l'amour. Quand on fait rentrer d'autres énergies, que ce soit d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés, ça devient une orgie à la rigueur, une orgie d'énergie. Et du coup, ça devient que de la sexualité pure, c'est du sexe, c'est de la baise et il n'y a pas de sacré, il n'y a rien d'énergétique et ça ne vaut rien. Et d'ailleurs, même au niveau des relations sexuelles, vous aurez peut-être des orgasmes de dingue, mais ça restera physique et il y aura quelque chose qui vous manquera. Et donc, du coup, vous allez chercher de plus en plus de sexe parce que vous pensez que du coup, vous avez envie d'avoir de la sexualité de plus en plus, alors qu'en fait, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas le problème il vous manque du sexe, c'est qu'il vous manque ce sentiment d'amour. Quand on fait l'amour avec l'autre personne, on se donne, on donne de son énergie, on donne de son amour, l'un et l'autre, l'un envers l'autre. Et quand on fait rentrer d'autres énergies dans le couple, on enlève ce côté sacré et on perd
ce lien sacré avec l'autre. On perd ce lien intime et profond qu'on a avec l'autre. Et du coup, l'amour devient du sexe. Et quand il y a que du sexe, eh ben on sent la différence, vraiment. Et alors, tout le monde n'a pas conscience de perdre cette énergie-là, mais ils le perdent. Et du coup, ils en veulent toujours plus. Et vous voulez toujours plus de sexe parce que vous avez perdu ce truc d'amour. Parce que si vous avez ce truc d'amour, vous n'aurez pas besoin de faire l'amour 10 fois par jour. Vous allez le faire 2 fois, 3 fois, et ça va être tellement intense que finalement, vous n'aurez pas besoin de le faire jusqu'au soir ou jusqu'au lendemain, parce que vous avez cette énergie d'amour qui est avec vous et qui vous comble. Et c'est même pas que au niveau physique, mais c'est au niveau intérieur et au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de répéter ça 10 fois par jour, ou des hommes qui ont besoin de se masturber 10 fois par jour. C'est beaucoup trop, parce que ça rend addictif, et c'est que il vous manque quelque chose de sacré dans votre couple, mais vous ne savez pas quoi. Il vous manque quelque chose de sacré dans votre vie et vous ne savez pas quoi. Et ce truc qui vous manque, c'est l'amour. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer avec une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée les amis. Au revoir.